Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Survivor Series 2021. Et donc pour commencer le show, on a eu le kick-off show, donc c'était Damien Priest contre Shinsuke Nakamura, le champion intercontinental, le représentant de SmackDown face au champion des États-Unis, représentant de Monday Night Raw. Et c'est donc le champion intercontinental Shinsuke Nakamura qui a rapporté le premier point à sa branche, à son écurie tout simplement, donc à SmackDown, par disqualification suite à un coup de guitare de Damien Priest. Madcap Moss n'a pas arrêté durant tout le long du match de, jouer de la guitare tout simplement, et ça a cassé Damien Priest. Si vous voulez savoir ce que j'en pense, j'ai pensé que ce match était bon, c'est même très bon, et en plus des bombes, a été correct, il a été correct, et ça, même si elle dirait qu'une dizaine de minutes, ça a été un bon kick-off show qui a lancé la soirée parfaitement, si vous voyez là où je veux en venir. Et bah, la soirée s'est lancée parfaitement sur ce match-là. Donc, le premier point était à SmackDown. Là, tout allait bien pour SmackDown. Je vais y revenir après. Mais en tout cas, bah, Shinsuke Nakamura avait besoin d'être sur le devant de la scène pour se relancer, tout simplement. Lui qui a perdu contre la Picorine par le passé, enfin récemment. En tout cas, moi, j'ai pris un coup de guitare aussi, pour pas perdre jaloux, je pense. Mais en tout cas, c'était un bon kick-off, et c'est la première fois que j'analyse un match kick-off, et ce match-là a donné lancé en tout cas la tournure des événements comme il se fallait, et j'ai trouvé que c'était une bonne chose que Shinsuke Nakamura remporte ce match. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voyez ce que je veux dire, c'était une très bonne chose. Suite après, on a eu le Women's Championship qui était remis en jeu. Non, pardon, le match de champion, pardon, excusez-moi. Donc, c'était Becky Lynch, The Man, the Irish Last Kicker, contre Charlotte Flair, la championne de SmackDown. Et on a eu un match, une guerre. Et comme je vous avais dit dans la vidéo pronostic, Becky Lynch est ressortie victorieuse. Fallait bien punir Charlotte Flair. J'ai envie de vous dire, c'est logique que Becky gagne ce match. Elle est revenue récemment. On voit qu'elle est sur les devants de la scène depuis quelques semaines, et qu'elle a besoin d'un, comment je peux vous dire ça? Je vous explique ça, d'un potentiel bien au-dessus de celui de Charlotte Flair, qui a eu, comment dire, une présence beaucoup plus certaine, et l'amitié est quand même présente entre les deux jeunes femmes, malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Becky Lynch, après le match en interview, nous a rappelé ce qui s'était passé entre elles il y a de cela 10 ans. Ouais, ouais, bon, je sais pas trop quoi, je n'ai pas compris, bref. Mais en tout cas, Becky Lynch a montré sa suprématie dans la division féminine en tant que championne. Donc c'est la championne des championnes, donc le best of the best. Et elle l'a prouvé hier soir au Survivor Series en trichant. Je vais pas revenir sur la manière parce qu'il y a eu quand même une légère tricherie de Becky Lynch qui avait peut-être besoin justement de tricher pour montrer à Charlotte qu'elle savait aussi gagner ses matchs de façon un petit peu hasardeuse, même si Charlotte a essayé de tricher aussi, je vous le cache pas. Mais en tout cas, ce match a un petit peu volé la vedette pour ouvrir le show, et je croyais bien que Raw égalise et Becky Lynch s'en est chargée. En tout cas, Becky Lynch a montré la voie à son show, qui a ensuite après enchaîné, enfin on va dire ça comme ça, parce que derrière, ensuite après, on a eu deux films juste après, un match d'une trentaine de minutes, donc c'était le 5 contre 5, forcément masculin, des Survivor Series, donc c'était l'équipe de Raw contre celle de SmackDown, donc c'était celle de Seth Rollins contre celle de Drew McIntyre, donc l'équipe SmackDown
c'est plutôt bien débrouillé. C'est-à-dire que Kevin Owens a abandonné l'équipe Raw. Là, jusque-là, on ne comprenait pas trop pourquoi KO est parti. Finalement, on a compris très vite après que c'était pour moins affaiblir son équipe. À la fin, il nous restait donc Jeff Hardy et Seth Rollins. Et Seth Rollins a porté un Kurt Stomp à Jeff Hardy pour l'éliminer et remporter la victoire pour son show en tant que seul survivant. Donc Rollins s'est racheté par rapport à l'année dernière. Ceux qui se rappellent, il s'était laissé éliminer par Sheamus. Là, Sheamus était dans le plan en face d'ailleurs. C'est intéressant, c'était Sheamus, Theory, Rollins, Hardy. Et Seth Rollins a eu le dernier mot sur Jeff Hardy avec son Kurt Stomp de bonne famille et ça a permis donc à la WWE de relancer la carrière de Seth Rollins. On l'avait quitté à Crown Jewel dans un match hors du commun passé que je vous avais analysé et qui était plutôt pas mal du tout. Et là, on le retrouve sur une victoire face à Jeff Hardy. Donc oui, il a eu des matchs entre temps, il en a gagné, bien évidemment, face à Kevin Owens, face à bon nombre de catcheurs. Mais en tout cas, il a surtout là démontré tout le potentiel qu'il avait. Il a un sacré potentiel, cette Rollins. Et contrairement à ce que les officiels pensent, bah du coup c'est Raw qui a repris l'avantage. 2-1. Ensuite, après, du coup, on a eu la bataille royale. Donc c'était la bataille royale en l'hommage de. Comment il s'appelle du Rock, des 25 ans de carrière du Rock. Donc, c'était Omos. Donc j'ai mis l'image de la carte parce que voilà quoi. C'est Omos qui a gagné cette bataille royale pour apporter le troisième point à Raw. Il y avait plus de monde de Raw, en même temps vous me direz. Oui, certes, mais Raw a dominé. Raw a marqué ce troisième point grâce à Omos qui a éliminé Ricochet en dernier. Omos qui avait besoin d'une victoire, comment dire, marquante pour se lancer dans sa carrière. On en parle beaucoup qu'il est depuis qu'il est aux côtés d'Alex Styles, qu'il est un petit peu, comment dire, il le cache un petit peu. Mais là, en tout cas, Omos a prouvé que, comment je peux dire, qu'il était au-dessus du lot, qu'il était bien meilleur que toutes les autres superstars de cette bataille royale. Et puis il s'est lancé dans la quête d'une victoire qui aurait pu lui échapper aussi si Ricochet avait été beaucoup plus malin. Mais les géants, en général, dans ce type de match, bah, ça les avantage pas forcément. Donc le point est pour eux et ça fait 3. Ensuite, après, du coup, on a les RK Bro, donc Randy Orton et Riddle face aux Usos, donc les champions par équipe de Raw contre les champions par équipe de SmackDown. Et avec un RKO out of nowhere sur Jimmy Uso, c'est finalement euh, les RK Bro. D'ailleurs, Randy Orton a marqué l'histoire en participant à son 177e match de pay-per-view. Donc, bravo à lui. C'était quand même le match show stealer avec Luke Charles Flair, Becky Lynch, je ne peux pas vous le cacher. J'ai beaucoup aimé ce match là que les RK Bro ont livré. Et les Usos également, parce qu'il faut être deux équipes pour livrer un grand match. Et les RK Bro l'ont fait face aux Usos, qui ont peut-être besoin d'un, comment dire, plus de potentiel. Beaucoup plus de potentiel sur la WWE, les officiels en tout cas. C'est pour cela que Orton et Riddle ont volé le show, la vedette, et que ils ont apporté le quatrième point à Raw. Ça faisait donc 4-1 à ce moment-là pour Raw, qui a donc 3 points d'avance. Et c'est donc Randy Orton et Riddle qui l'ont apporté. Pour ceux qui s'imaginaient capables, Orton ou Riddle, de ne pas survivre aux Usos, bah, ils ont eu tort. Les RK Bro ont volé la vedette, ont volé le show avec les Usos. Et on a tout eu dans ce match en plus, donc s'il vous plaît, un peu de fierté pour les RK Bro qui ont livré un match hors du commun, comme ils en ont l'habitude. De toute façon, plus la compétition est haute pour les RK Bro, mieux c'est, et ça a été le cas en tout cas hier soir face aux Usos. Donc ensuite, après,
On a eu le 5 contre 5 féminin, donc c'était Team Raw, donc Queen Zelina, Bianca Belair, Liv Morgan, Ripley, Carmella, face à Team SmackDown, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya et Toni Storm. Et Bianca Belair s'est retrouvée toute seule à la fin face à Sasha Banks, Natalya, Shayna Baszler et Shotzi. Sasha Banks s'est fait éliminer après avoir fait un tag. Elle nous a éliminé Sasha Banks par des comptes extérieurs. Ensuite, Bianca Belair s'est débarrassée de Natalya, qui voulait faire son short shooter pour emporter la victoire pour son show. Elle a aussi s'est prise, comment dire, elle s'est prise Shayna, elle est rentrée dans Shayna Baszler, ça a profité à Bianca Belair qui l'a éliminée. Puis ensuite, après, une fois qu'ils étaient à 3 contre 1, non, à 2 contre 1, Shayna Baszler s'est pris une espèce de Grand Slam inversé de Bianca Belair pour l'éliminer. Et puis il restait donc Shotzi et Bianca Belair. Et Bianca Belair a profité d'une offre de jeunesse, j'ai envie de vous dire, de Shotzi pour la envoyer, la propulser dans le point. Pour le KOD, donc le Kiss of Death, donc Bianca Belair a été montrée en tant que forte catcheuse qui a survécu à ce match, qui est cette année l'une des meilleures catcheuses pour moi. Je vois pas pourquoi en fait elle n'a pas récupéré le Women's Championship, peut-être que ce sera pour plus tard face à Becky Lynch. Mais en tout cas, Bianca Belair a montré qu'ils avaient bien fait de la choisir du côté de Raw pour remporter justement ce 5e point. Et finalement, les deux traditionnels matchs sont revenus à Raw et à Bianca Belair qui a volé le match. Enfin, franchement, le match était énorme. Conseil de le regarder. Surtout, félicitations à Bianca Belair. Et du coup, ensuite, après, on a eu le main event, du coup, of the evening, c'était Roman Reigns, le champion universel de la WWE représentant SmackDown, face au champion de la WWE représentant Raw, Biggie. Donc, Biggie avait beaucoup moins de pression, étant donné que son show était sûr de l'emporter, mais il était question d'être le champion numéro 1 tout de même. Et Roman Reigns a prouvé, encore une fois, j'ai envie de dire, encore une fois, parce qu'il le prouve assez souvent, maintes et maintes reprises, que dans ce type de match-là, il est très très fort. Et là, il a prouvé justement sa suprématie à la WWE. Il domine l'univers, comme dit Christophe Ajus, très justement. Excusez-moi d'avoir dit ce mot-là, après, on s'en fout. Mais comme dirait un célèbre commentateur, il domine l'univers. Et il domine la WWE, il n'y a aucune personne au bout de la table. Son nom, c'est Roman Reigns. Alors oui, il a été en difficulté, je ne vais pas vous dire le contraire. Oui, Roman Reigns a été en difficulté, on l'a rarement vu en difficulté de la sorte, mais il a quand même réussi à trouver la clé pour apporter un deuxième point à SmackDown. Donc, le champion de Midcard, c'est Nakamura pour SmackDown et le champion universel Roman Reigns, donc le champion des champions. Et ça a montré justement la suprématie qu'il avait. Justement, Roman Reigns, c'est une grande suprématie. Il a survécu déjà l'an passé face à Drew McIntyre dans un match hors du commun. Là, il survit à Biggie, qui est un petit peu plus tendre, on va dire ça comme ça, dans ce type de match-là, où il y a besoin peut-être de plus de potentiel, c'est ce que je veux dire. Mais il a réussi quand même à gagner ce type de match-là et à montrer aux fans toute l'envie, toute l'explosivité qu'il avait. Et donc Roman Reigns a remporté ce match pour son show, le show bleu, donc SmackDown, le champion universel et le champion des champions, donc 5-2 pour Raw. Bravo à Raw quand même pour cette victoire. Et c'est sur ce que je vous quitte. Je vous dis à très vite pour une nouvelle review. Je ne sais pas encore quand, peut-être pour Raw plus tard. Ciao, bye bye.